Dieu prend soin de tous nos besoins. Philippiens dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est un petit peu comme si Dieu en remettait une couche, hein, comme on dit familièrement. C'est dans Philippiens 4, je pense. Je vais essayer de voir ça. Philippiens 4. Voilà, Philippiens 4, 18 à 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qu'il pourvoit à tous nos besoins, c'est déjà pas mal. Mais selon sa richesse. Et qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Voilà. À moi, l'or et l'argent. D'accord? Toutes les réserves d'or, Fort Knox. Vous connaissez Fort Knox? Aux États-Unis. Hein? Imaginez-vous la réserve nationale belge, Banque nationale. Si vous allez sur le boulevard, je ne sais plus trop comment, je crois que c'est à Bruxelles, il y a la réserve nationale d'or du pays. Et dans les coffres, probablement, je ne sais pas combien de mètres sous terre, derrière des mètres et des mètres de béton, il y a la réserve d'or nationale belge. Et si on devait rassembler tous les billets belges, enfin maintenant il n'y a plus de billets belges, mais imaginez-vous tous les euros, hein, tous les euros qui sont imprimés au départ de la Belgique et qui quelque part peuvent être identifiés comme des euros belges. Si on devait tous les rassembler, il devrait y avoir dans les coffres de cette banque nationale en valeur, la même valeur en or que de billets qui traînent sur la rue. Ben oui. C'est la garantie. S'il y a 1 million d'euros qui traînent sur la rue en billets, il doit y avoir 1 million en valeur or qui se trouve à la banque. Sinon, vous n'avez quoi? Que du papier. Ce n'est rien de plus ni moins que du papier. Du joli papier. Du papier de qualité, du papier de valeur, du papier sophistiqué. Mais du papier quand même. Pas des gazettes, quoi. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et Dieu dit que tout l'or lui appartient. Que tout l'argent lui appartient. Les gouvernements pensent avoir des acquis. Mais toutes les ressources qui se trouvent sur la terre appartiennent au Créateur. Ah oui. Le véritable et le seul propriétaire véritable de tout cet or et de toutes ces richesses, c'est Dieu. Il aurait pu dire aujourd'hui, ou rajouter aujourd'hui, l'or, l'argent, l'eau, qui va devenir l'or bleu des années à venir, le pétrole, l'or noir, toutes ces ressources lui appartiennent en propre. D'accord? Oui. Amen. En général. Avec, selon sa richesse, avec gloire. Pas de façon minable, mais avec gloire en Jésus-Christ. Et à propos de la gloire, rappelez-vous un autre verset qui dit quoi? Il n'y a rien qui vous vient à l'esprit? Que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Et par rapport à l'argent, c'est particulièrement vrai. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Nouveau Testament que ta main droite ou ta main gauche ignore ce que donne la droite. Vous pouvez jouer aux marionnettes comme ça. Que ta main droite ignore ce que donne ta gauche. Que ta main gauche ignore ce que donne ta droite. Et si vous êtes manchot, eh bien c'est toujours pareil. Il ne faut pas faire de publicité pour les choses qui sont faites de la part du Seigneur. Car Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Les hommes aiment bien être honorés par les autres. Et Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Autrement dit, lorsque Dieu donne, même s'il donne à travers des canaux, la gloire lui revient à lui et à lui seul.
Amen. Amen. En Jésus-Christ. Alors ça veut dire quoi? Qui est Jésus-Christ par rapport à l'Église? Le chef. Le chef, très bien. Oh, bah, Et il nous étonne, hein, c'est un théologien en herbe, hein, notre théologien. un jodonien. Christ est la tête de l'Église. Qui est le? Si Jésus est la tête, l'Église est le corps. D'accord? Christ est la tête du corps qui est l'Église. Et nous, pour notre part, nous qui sommes nés de nouveau, nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Il est donc la tête de l'Église, qui est son corps. Ce qui veut dire que quand je décide, avec ma tête, de donner 5 € à quelqu'un, ma tête va décider, je donne 5 €. Je donne 5 €. Je donne 5 €. Je donne 5 €. Ma tête a décidé que je donnais 5 €. Je donne... Vous avez reçu les 5 €? Non. Parce que mes mains n'ont pas obéi à ce que la tête disait. Ma tête peut dire ce qu'elle veut. Si mes membres n'obéissent pas, que je n'ouvre ma valise, que je ne prenne le portefeuille, que je regarde dedans et que je ne trouve rien, que je trouve 10 €, C'est déjà mieux. avec richesse, avec gloire, et que je ne le donne, mes 5 € et ma bonne intention de donner n'aura servi à rien. Qui est le corps de Christ? L'Église. Hein? Ça devient embêtant. Ça devient vraiment embêtant. Puisqu'il est dit dans la parole que Dieu pourvoit à tous nos besoins, d'accord? Selon sa richesse, ça veut dire qu'il est la réserve universelle de toute la planète, qu'il y a en lui ce qui est nécessaire pour pourvoir aux besoins de ses enfants, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est logique jusqu'à présent? Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. C'est lui qui nous a donné tout. Avec gloire en Jésus-Christ, dont nous sommes le corps, chacun membre pour notre part. Ça veut dire quelque part que lorsque Dieu a l'intention de donner, il est, je ne vais pas dire limité, mais il a choisi de prioritairement faire sa volonté, ce qui est logique, ce qui est parfaitement cartésien, d'accomplir sa volonté émise par la tête à travers son corps. C'est logique ça. Avant d'essayer de faire de la télékinésie et de faire bouger mon portefeuille pour qu'il s'ouvre de lui-même, que le billet sorte et aille vers je ne sais pas qui, il est beaucoup plus logique et cartésien et normal de tout simplement dire ma main obéit à ce que ma tête dit, elle prend le portefeuille et elle donne ce que la tête a décidé. Amen. Amen.